Salam alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On va continuer la mascarade de Sahih al-Bukhari. Par pitié, défendez votre prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi. Alors, tac, al-barr wal-fajr, al-barr wal-fajr. البر والفاجر صحيح البخاري حديث 57-71 حدثنا عروة أن عائشة c'est Aïcha qui raconte qui rapporte قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله Omar disait au prophète Uhjub nisa'ak. Uhjub nisa'ak. Omar disait au prophète demande à tes femmes de se voiler. J'espère que vous vous rendez compte. قالت Aïcha a dit فلم يفعل. Quelle mascarade. Omar disait au prophète demande à tes femmes de se voiler. Mais le prophète ne faisait pas. D'accord. وكان أزواج النبي يخرجن ليلا إلى ليل. Il vous parle vraiment des petits détails sur les épouses du prophète. كان أزواج النبي, les femmes du prophète sortaient la nuit ou le soir aux toilettes. Voilà ce que dit Sahih al-Bukhari. Donc ne dites pas que les chiites parlent mal ou parlent en mal des épouses du prophète. D'accord? Ça c'est Sahih al-Bukhari qui parle des femmes du prophète. Il vous raconte quand les femmes du prophète allaient aux toilettes la nuit. D'accord? فخرجت سودة. Sauda c'est une des épouses du prophète. وكانت امرأة طويلة. Le détail. Sauda est sortie un soir et c'était une femme de grande taille. De grande taille. D'accord? Le détail qui tue. Fara'a Omar. Omar l'a vu. Donc en fait, Sauda sort la nuit, ou sortait la nuit, parce que ça s'est répété à plusieurs reprises. Omar est toujours là, la nuit, le soir. Il l'a vu. D'accord? Fara'a Omar. Il était assis avec des copains. Il l'a vu. Il lui a dit Araftuki ya Sauda, je t'ai reconnu ya Sauda, c'est pas la peine de te cacher, je t'ai reconnu parce qu'elle était grande, elle n'avait pas le voile, elle n'avait pas le hijab, il l'a vu le soir, la nuit, elle marchait pour aller aux toilettes. Et là Omar il est là pour surveiller les femmes du prophète. Je t'ai reconnu Sauda, Hirsan. Il avait tellement envie qu'un verset soit révélé. Hirsan ala an yunzil al-hijab. قالت Aïcha dit فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset du hijab. D'accord? Là vous avez Omar ibn al-Khattab qui corrige votre prophète. Il lui apprend la morale et la pudeur. D'accord? Il surveille ses femmes la nuit jusqu'à ce que le verset soit révélé. Et Omar parle et Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset pour Omar au détriment du prophète. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Je ne sors absolument rien de ma tête. Ça c'est Sahih al-Bukhari. Vous avez le numéro du hadith, vous pouvez aller chercher sur internet. D'accord? C'est écrit en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe. Et moi je traduis en français. C'est tout ce que je fais. C'est juste pour vous montrer les bassesses qu'il y a dans vos livres. Le pire, c'est que vos savants, tels que Ibn Baz, Uthaymin, El-Sheikh en Arabie, Ibn Taymiyyah, El-Fawzan, ces gens-là, ces savants, ces chiites salafistes wahhabites, approuvent ça. Parce que j'ai une autre vidéo de Ibn Uthaymin qui parle de cette riwaya, de cette histoire quand les femmes du prophète allaient aux toilettes le soir et que Omar était toujours là à les surveiller, d'accord, et suite à ça, le verset du voile a été révélé. D'accord?
Ça, c'est votre prophète. C'est pas le nôtre. Parce que pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, c'est la meilleure créature que Allah subhanahu wa ta'ala a créée dans cet univers. Pour nous, pour que vous le sachiez, Rasul sallallahu alayhi wa alayhi, il était prophète avant que l'univers soit créé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, Lawlaka ma khalaqtul aflak. Si ce n'était pas toi, je n'aurais pas créé l'univers. Donc ce prophète-là, Omar lui apprend la morale et la pudeur. Parce qu'il les avait pas. Votre prophète n'avait pas ça. D'accord? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Sahih al-Bukhari. Approuvé par vos savants. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième, je m'arrête là, comme ça, je continuerai. Comme ça, les vidéos ne seront pas très longues. D'accord? Le deuxième, al-Bukhari encore. Hadith 1085. حدثنا عن مجاهد عن عائشة. C'est toujours Aïcha qui raconte. Dit, j'étais en train de manger avec le prophète. كنت آكل مع النبي. حيثاً, je sais pas, un plat. فمر عمر فدعاه. Donc, Omar est passé par là, le prophète l'a invité pour manger avec eux. Donc, je comprends pas. Le prophète mangeait avec Aïcha dehors. C'était un pique-nique, je comprends pas. Normalement, ils sont chez eux, enfermés. Ils mangeaient tranquillement. Non, Omar est passé par là, il l'invite. Viens manger avec nous. Là, c'est Aïcha qui raconte. D'accord? Aïcha raconte. Aïcha raconte. C'est pas moi. Ou dans Sahih al-Bukhari. D'accord? Donc, ils étaient en train de manger ensemble. Omar est passé par là. Le prophète l'a invité. Donc, ils étaient en train de manger ensemble, les trois. فَأَصَابَتْ يَدُهُ إِصْبِعِي. فَأَصَابَتْ يَدُهُ إِصْبِعِي. La main de Omar a touché le doigt de Aïcha. D'accord? C'est Aïcha qui raconte. C'est Aïcha qui raconte. Ils étaient en train de manger ensemble. فَأَصَابَتْ يَدُهُ إِصْبِعِي. Sa main a touché mon doigt. فَقَالَ عُمَرْ حِسْ. حِسْ, je sais pas ce que veut dire exactement. Il s'est gêné. On va dire ça comme ça. Il s'est gêné. D'accord? لَوْ أُطَاعُ فِي كُنَّا مَا رَأَتْكُنَّ عَيْنٍ. Si seulement je suis écouté, aucun œil ne vous verra. Nous parlons des épouses du prophète. فَنَزَلَ الْحِجَابِ. Suite à ça, le hijab a été révélé, le verset. لَوْ أُطَاعُ فِي كُنَّا مَا رَأَتْكُنَّ عَيْنٍ. Ça veut dire que le prophète, ça lui était complètement égal. D'accord? Le prophète ne connaît ni la pudeur, ni la morale. Ces femmes n'avaient pas le hijab, n'avaient pas le voile. Elles se cachaient pas. Mais Omar, il était là, mais vraiment là, à les surveiller. Il voulait tellement que ça change. Omar voulait que ça change. D'accord? Oui. Eh oui. Omar corrige le prophète. D'accord? Omar pense quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset. Vous voyez comment Sahih al-Bukhari raconte des bassesses sur le prophète et sur ses épouses. D'accord? Dans ce cas-là, il a mis le prophète complètement à plat, sous terre. Pourquoi? Pour créer, en fait, pour mettre en place une vertu imaginaire de Omar. Quelle vertu? La vertu qui dit que dès que Omar pense quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala révèle un verset. Ça, c'est un verset. Parce que Omar n'avait pas de vertu, donc on lui crée des vertus. Quitte à créer des vertus au détriment du prophète, comme vous le voyez. C'est une vertu au détriment du prophète. Mais le plus important, c'est de mettre Omar plus haut et baisser le prophète. D'accord? Ça, c'est votre prophète. Vous êtes al-Sunnah wal-Jama'a, vous êtes des sunnites. Vous acceptez ce hadith? Vous acceptez Sahih Bukhari? Vous acceptez ces bassesses?
Le problème, c'est que ce sont des bassesses approuvées par vos savants. Parce que là, quand les femmes sortaient la nuit, Ibn Uthaymin, dans une autre vidéo, je l'ai vu, après je vais la mettre en place, il approuve ça. Quand les femmes du prophète sortaient la nuit, Omar les surveillait, et après il avait dit à Saouda, ah, je t'ai reconnu, c'est pas la peine que tu te caches, parce qu'il avait tellement envie, et le prophète, il est complètement à l'écart, le prophète, mesquin et tout, il sait pas quoi faire, il connaît pas la morale, il connaît pas la pudeur, et Omar, il est là. Omar, il est là. Qui est votre prophète? Omar ou Muhammad sallallahu alayhi wa alihi? La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Assalamu alaykum.